Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait sincèrement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va parler de Charlotte Belaïch et Olivier Pérou. Vous posez la question quand même, c'est qui? Eh ben c'est des personnes qui se sont permis d'écrire un livre sur la France Insoumise, en diffamant de bout à bout la France Insoumise. Ils l'ont appelé La Meute, enquête sur la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Ils attaquent le Meute, soudés du moins en apparence. Les Insoumis ont conquis des sièges de députés dans le bruit et dans la fureur saturant l'espace médiatique. Mais bien sûr, 2 ans d'enquête au cœur du système Mélenchon, des centaines de témoignages de militants ou d'anciens cadres, de nombreux documents exclusifs. Que des droitards ou des collabos de service. Bref, ce livre relève des pratiques sidérants, menaces, harcèlement, purges, dérives, idéologie, propos antiseptiques, violences sexistes, etc., financement nébuleux, etc., etc. Ils ont tout mis. C'est simple qu'un bonjour. Il nous explique aussi, pour Jean-Luc Mélenchon, tous les moyens semblent bons pour conquérir le pouvoir. Et ça, les amis, ça n'a pas plu aux députés de la France Insoumise, et encore moins au député Manuel Bompard, qui explique que c'est un collage de ragots. J'ai détecté à peu près toutes les pages des informations inexactes. Pas besoin de vous dire qu'ils essaient de déstabiliser la France Insoumise parce que tous les autres partis sont grillés jusqu'à la moelle. Entre Marine Le Pen qui a volé dans la caisse, vous pensez bien que les Français ne veulent plus voter pour eux. Et Emmanuel Macron qui a mis la France à genoux, encore moins. Alors il reste plus qu'un parti, vous le pensez bien, c'est la France Insoumise. Et ça, ils le savent très bien. Et oui, moi j'ai pu le lire, bon, c'est un collage de ragots, de fausses informations, bon, que je prends avec un peu de légèreté, parce que nous sommes députés, représentants politiques, on n'est pas critiques de fiction, vous voyez. Donc si vous voulez des avis sur ce qui s'apparente vraiment à une fiction, puisque j'ai détecté à peu près à toutes les pages des informations qui sont des informations inexactes. Par exemple, dans ce livre, j'ai lu que à un moment, Jean-Luc Mélenchon se serait adressé à moi en me disant « Manuel Bompard, achète-toi un cerveau ». Alors comme Jean-Luc Mélenchon n'a jamais dit ça, j'ai pris ça comme une invention. Mais vous savez, normalement, un travail journalistique sérieux, c'est quand même un travail dans lequel on respecte un principe de contradictoire. Comme j'ai rencontré les auteurs de ce livre dans la rédaction de cet ouvrage, je me disais que peut-être, je sais pas, vous qui êtes journaliste, si vous aviez eu ce type de travail à faire, vous m'auriez posé la question au moment où on se serait rencontrés pour savoir si c'était vrai ou pas, et puis j'aurais pu vous dire que c'était faux, et au moins il n'y aurait pas eu quelque chose de faux qui aurait été écrit dans ce livre. Je prends un exemple, hein, mais malheureusement je pourrais en faire une collection, puisque j'ai à peu près à chaque page une information qui est une fausse information. Donc j'appelle surtout les gens, s'ils doivent le lire, je ne le conseille pas, mais de le lire avec une bonne mise à distance, parce que c'est vraiment une fiction, hein. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, hein, et rien d'autre. Et là les amis, on va se tourner sur Bruno Retailleau, qui souhaite dissoudre la jeune garde. La question qu'on va se poser, c'est pourquoi? Le bilan de ces personnes-là, et bien sûr grâce au travail collectif et unitaire, c'est près d'une dizaine de locaux fermés et d'organisations néofascistes détruites en France. Plus récemment, une circonscription reprise au RN dans le Vaucluse. Dans quelques heures, la procédure contradictoire contre la jeune garde, qui doit amener, je l'espère, à cette dissolution, sera engagée. C'est l'occasion pour nous d'amener, j'espère, à son terme la procédure de dissolution. Et bien sûr, on peut pas parler de la jeune garde sans parler de Raphaël Arnaud, qui explique que Bruno Retailleau nous menace sur ordre direct du Rassemblement National. Vous allez voir qu'il réagit aux procédures de dissolution contre la jeune garde et à Urgence Palestine. Bonjour à tous. La dernière fois que je suis venu ici, c'était à la suite d'une menace de plainte de la part de Bruno Retailleau, suite à un tweet que j'avais formulé en solidarité avec le peuple kanak et contre les répressions policières, et notamment les morts qu'il y avait pu avoir à la suite de ces répressions. C'est tout simplement avec une continuité raciste et autoritaire que le gouvernement compte ainsi poursuivre sa politique, notamment à l'instar de Bruno Retailleau, en annonçant des procédures de dissolution et de la jeune garde, antifasciste auquel j'appartiens, auquel je suis le porte-parole, et aussi d'Urgence Palestine. Vous doutez bien, comme l'a rappelé Mathilde Panot, qu'au vu du contexte de génocide à Gaza, l'accentuation de la politique de Netanyahou, notamment en empêchant toute aide humanitaire, c'est gravissime que d'empêcher une des seules et rares organisations de Palestiniens et Palestiniennes à pouvoir s'organiser politiquement et dignement en France, comme ils l'ont fait depuis le début du mouvement, c'est-à-dire avec des manifestations
qui se sont toujours bien déroulées et évidemment de lutte contre tous les racismes et toute forme de colonialisme. Pour ce qui s'agit de la Jeune Garde, il est bon de rappeler que c'est quand même sous ordre direct du Rassemblement national que cette procédure de dissolution a été annoncée par Bruno Retailleau, notamment à travers un député du Rassemblement national. Il est bon aussi de rappeler que le Rassemblement national, c'est pas n'importe quel parti, puisqu'on nous accuserait d'une prétendue violence, alors que le RN, on parle quand même du seul parti représenté à l'Assemblée nationale qui est lié à au moins 3 affaires de terrorisme, dont siègent sur ces bancs ici même des députés qui ont été condamnés pour violence à l'arme à feu, mais manifestement ces violences n'ont pas l'air de déranger le ministre de l'Intérieur, d'autant plus lorsqu'il s'agit de violences qui ciblent directement les musulmans, comme on l'a pu le voir récemment avec l'assassinat d'Aboubacar Cissé. Donc, vous vous doutez bien, avec la Jeune Garde et l'Urgence Palestine, nous ne sommes pas seuls, et nous n'avons jamais été seuls, et c'est d'ailleurs, je pense, la plus grande erreur du gouvernement, c'est qu'évidemment, il s'attaque à l'ensemble de nos structures politiques, associatives, syndicales, puisque nous nous réunirons ce soir à Stalingrad à 19 h pour un grand meeting. Il y aura notamment la venue de Jean-Luc Mélenchon, des écologistes aussi, du Parti communiste français, d'Attaque, et tout un tas d'autres structures, encore une fois, associatives, partisanes ou syndicales. On rejoindra aussi évidemment la manifestation de ce dimanche 11 mai contre l'islamophobie, parce qu'encore une fois tout ça est une continuité, c'est un agenda raciste et autoritaire que tente de nous imposer le gouvernement, et donc nous serons évidemment 2 fois plus présents encore ce dimanche en solidarité avec Aboubacar Cissé. Et là, on va se tourner sur le député de la France Insoumise, Louis Boyard, qui explique: j'ai listé au ministre de l'économie tous les sacrifices qu'ils ont fait sur les jeunes. La liste était tellement longue que je n'ai pas pu la finir. Il lui a répondu: je ne suis pas le ministre des jeunes. Sauf ce qu'il a oublié, c'est qu'il est ministre des Finances et donc du budget des jeunes. Bref les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Ministre de l'économie, je vais vous faire la liste de toutes les économies qui ont été faites sur les jeunes depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République. 100 millions d'euros retirés du budget de l'éducation nationale le week-end dernier, baisse du salaire des apprentis qui doivent maintenant payer la taxe CSG alors qu'ils travaillent pour un salaire sous le seuil de pauvreté. 1,5 milliard de coupes budgétaires pour les universités, c'est l'équivalent de la fermeture de 7 universités selon l'Union étudiante. Suppression du repas Crous 1 € pour la majorité des étudiants. Baisse du budget de l'écologie de 2 milliards en 2024 puis 550 millions en 2025. Certains experts disent qu'on a déjà dépassé la tendance vers les 1,5 degrés de réchauffement climatique et qu'il est déjà quasiment impossible de respecter les accords de Paris pour le climat. Suppression du pass culture pour les moins de 17 ans et diminution de moitié pour tous les jeunes de plus de 18 ans. Suppression du pass rail qui permet aux jeunes de voyager sur tout le territoire. Suppression de l'aide pour les recrutements en contrat de professionnalisation. Baisse de 30 millions de budget du service national universel. On a toujours été contre, mais du coup en fait vous avez baissé le budget, on n'a pas retrouvé ça ailleurs dans le budget de la jeunesse. Parcoursup qui est une mesure d'économie. Suppression des postes adultes relais. Baisse du budget des... Alors j'ai du coup la liste est encore très longue, mais du coup quand je vous donne la liste, vous êtes ministre de l'économie ou ministre de l'économie sur les jeunes? Monsieur Louis Boyard, je ne suis pas le ministre des Jeunes, même si je suis le ministre de l'économie, et donc honnêtement j'entends ce que vous dites et je n'ai aucun doute sur votre bonne foi, mais la réponse en synthèse me paraît difficile sur un secteur un peu éloigné de mes préoccupations, même si évidemment le sujet des jeunes est une préoccupation importante. Bon, vous l'aurez bien compris que ce ministre en carton s'en bat la cacahuète des jeunes en France, et ça c'est inacceptable. Et là, on va se tourner sur Pascal Praude, au sujet de l'intervention d'Emmanuel Macron à la Grande Loge de France. Il explique que vous avez le PR qui s'adresse à une organisation clandestine, vous allez voir un malaise en plein direct. Et il rajoute: j'espère que je ne vais pas m'attirer la foudre clandestine. Bref les amis, on regarde la vidéo et on rigole tous ensemble. Bon, en plus, je précise quand même que vous avez un président de la République qui s'adresse à des organisations clandestines. Que je sache, la Grande Loge de France, c'est bel une organisation clandestine, sauf erreur de ma part. Association, oui. Ça s'appelle une organisation très officielle quand même. Oui. Oui. Qui cultive le secret. Écoutez, je suis désolé de vous le dire. De politique ou devant. J'espère que je ne vais pas mal les foudres de... On sait où ils sont. Enfin, oui, je ne sais pas exactement. Mais clandestine n'est pas le bon mot? Non, c'est une association. Une organisation qui cultive le secret. Une organisation secrète. C'est beaucoup mieux. C'est beau. Georges Fenech, mesdames, messieurs. Je dirais que c'est occulte. Occulte. Une association reconnue. Et ses travaux ne sont pas publics. Ah bah ça s'appelle occulte. Vous avez un président de la République qui fait des lois de la République. Vous avez un président de la République qui effectivement dit des choses et il va devant une organisation occulte, secrète, clandestine, vous appelez ça comme vous voulez, et qui va dire des choses essentielles. Et c'est bien. C'est exactement ça. Et c'est sûr, cette organisation-là, ils la dissoudront jamais.